Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros programme, on va voir vraiment des points importants sur le BTC, que ça soit sur du long terme ou du court terme. Je vous rappelle, il vous reste moins d'une semaine pour profiter des 25 $ de bonus pour votre premier dépôt sur Bybit. Si vous n'avez toujours pas d'exchange de trading, bah voilà, Bybit c'est le meilleur exchange à l'heure actuelle. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et faire s'inscrire à l'événement. Alors, pour le BTC, donc déjà, on va parler de la clôture monthly, clôture monthly qui arrive la semaine prochaine. Alors si on clôture comme ça, on aura déjà un fort signal, puisque globalement on clôturera sous la bougie mensuelle la plus basse, qui est celle-ci. C'est-à-dire que là on fait une mèche plus bas que ces précédentes bougies, donc c'est elle notre bougie de contrôle. On peut appeler ça une bougie de contrôle où globalement on était entre deux niveaux, et voilà, on clôturait au-dessus de cette bougie de contrôle, donc on aurait déjà un fort signal intéressant. La pire chose à faire, ça serait de revenir chercher sous les 19 000 $. Si on a une clôture ici, si on a une clôture globalement là, sous ce niveau-là, on réintègre cette précédente bougie. Ici, on a un gros support sur le niveau des 19 000 $. Enfin, on a testé une résistance. On l'a cassé, c'est devenu un support. Ça serait pas encourageant de la réintégrer. En tout cas, pour une clôture monthly, si on clôture comme ça, c'est parfait. Le mieux, le Saint Graal, on va dire, ça serait de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Si on clôture en monthly, au-dessus des 26 000 $, là, 25 500 $, on aura un très fort signal. On a ravalerait tout ce qu'on a fait, on aurait plein de vendeurs, plein de shorters qui seront coincés, ils auront la tête sous l'eau, et ça serait vraiment encourageant. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Mais déjà, si on clôture au-dessus des 21 500 $ en monthly, donc la semaine prochaine, il peut se passer encore pas mal de choses, en une semaine, et bon, on aura un signal fort sympathique. On a notre clôture weekly qui arrive là, dans quelques heures. Et c'est encourageant. C'est encourageant pourquoi? Parce qu'on casse ici le précédent creux. Et est-ce qu'on ce creux là, on le casse? Ouais. Alors si on clôture comme ça serait parfait. Alors parfait, pareil, le mieux ça serait de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Bon, c'est dans 9 heures, on ne sait jamais, mais ça serait le mieux. Mais voilà, déjà si on clôture là, on s'affranchit des précédents sommets. Donc là on avait bien fait une structure de retournement de marché, un W weekly, mais pour vraiment confirmer ce W weekly, on pouvait voir ça comme un sommet intermédiaire, et là des sommets principaux. Donc là, ce qu'il nous aurait fallu, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, voire de ce niveau-là. Donc on casserait les précédents sommets, et ça serait vraiment encourageant pour la suite. Après, bien sûr, attention, on n'est pas à l'abri d'une correction, une tendance haussière, c'est d'écrouler des sommets de plus en plus haut, et la tendance ne serait pas inversée, si on vient faire quelque chose comme ça, la tendance n'est pas remis en question. On ferait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. Moi, à quel moment je pourrais dire, ok, le BTC ça pue, si déjà on revient chercher ces précédents creux là, bon, il y aura un signal qui nous dira, ok, pour le moment, on est sur si on vient chercher là, on pourra dire que ça pue clairement. Maintenant, on a ici une autre ligne de coude de notre W, et on pourrait clairement revenir faire un pullback dessus et faire ça. On ferait une correction de moins 20%, ce qui est énorme quand même, mais est-ce que la tendance serait inversée? Absolument pas, parce qu'on aurait toujours nos creux, sommet, plus haut que le précédent. Donc voilà, ça c'est vraiment important à comprendre. Maintenant, je vous dis pas qu'on va aller là, je vous dis pas de shorter le marché parce qu'on va aller là, je vous dis pas non plus d'acheter parce qu'on va aller à 25 000, c'est juste des niveaux à surveiller et toujours s'adapter en fonction de ce que fait le marché. Sur du plus court terme, on était ici dans ce range là, hop, tac. Voilà, ici on était globalement dans ce range-là. On l'a cassé à la hausse. Si on commence pareil à le refranchir, donc c'est-à-dire si on fait un pullback dessus, comme ça va. Si on commence à casser et s'affranchir des précédents creux qu'on avait instaurés, pareil, là on a une dynamique aussi en daily, creux, sommet, sommet, creux, sommet. Si on commence à s'affranchir du précédent creux, ici, ça sera pour retourner à minima, chercher nos 0,118, nos tweak of shade de Fibonacci, et oui, peut-être au 0,118, c'est pour ça que je pense à ça, voilà, au 0,118 de Fibonacci, ici. Donc ça pourrait être une possibilité. Mais en daily, déjà le fait d'avoir clôturé, cette affranchie de ce niveau-là, qui était, je le disais, je l'ai dans la précédente vidéo brief, je vous disais ici, c'est la dernière chance pour les vendeurs, pour vraiment avoir une tendance de respecter la tendance baissière des sommets, des creux de plus en plus bas. Voilà, ici on faisait des sommets magnifiquement de plus en plus bas, et là on casse déjà, on s'affranchit des précédents sommets, ce qui est encourageant. Je parle pas de bottom définitif, de toute façon, je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus, le bottom définitif, on sera au courant que quand on sera là, mais c'est trop tard. Donc là, on est sur des zones pour potentiellement se positionner sur du long terme, c'est clairement intéressant. Maintenant, sur du court terme, alors, on est à nouveau globalement dans un range,
ici, borne basse globalement là, et ici, borne haute. Donc si on le casse à la hausse, on aura une continuation haussière. Si on le casse à la baisse, on fera ici un potentiel M-top qui nous ferait revenir chercher notre haut de notre précédent range. Pareil, si je mets des extensions de Fibonacci, ça, merci encore. Voilà, on aura les 100% d'extension qui nous fera revenir au niveau du haut de range et qui pourrait combler à la fois aussi cette zone d'imbalance. C'est-à-dire que là, hop, si je mets notre volume profile, voilà, ici on a une zone d'imbalance, hein. C'est-à-dire qu'on a pump très fortement, il y a pas eu de business, hein, il n'y a pas eu d'échange sur ce niveau de prix, donc on pourrait y revenir. C'est tout simplement une zone de localisation et on pourrait structurer quelque chose de bullish. Qu'est-ce que nous dit les tunnels? Bah voilà, on sera en confluence en plus avec le tunnel 1 heure. Là on voit que le tunnel 15 minutes, il faisait office de support, on l'a cassé, on l'a réintégré, et là pour le moment il fait aussi office de support. Mais si on le casse, on pourrait revenir chercher ce tunnel 1 heure et pourquoi pas poser un bottom dessus. Donc le tunnel 1 heure, ça peut être intéressant pour les day traders, voire les swing traders, où on peut attendre, pour ceux qui veulent la jouer un peu plus, on va dire un peu plus safe, d'attendre un retour dans notre tunnel H4. Alors je dis pas pareil qu'on va y aller, hein, mais c'est une zone de localisation pertinente. D'un point de vue de point pivot, on a une confluence là entre un point pivot weekly et daily sur cette zone de prix des 22 368 $. Donc si on y va, dans les heures qui suivent, il y a pareil une opportunité de longue le marché dans cette zone de localisation, toujours couplé ça avec des confirmations de momentum, donc divergence haussière MACD, voilà, n'importe quelle confirmation momentum, ceux qui utilisent le RSI, et ben c'est aussi un bon indicateur de momentum. Ici, sur du 1 heure, on vient de valider un W, donc une structure de retournement, mais là on est plutôt dans une structure de continuation qui pourrait nous emmener sur notre haut de range. Donc pareil, on peut mettre des extensions de ce W, et voilà, on arrive parfaitement sur le haut de range, au niveau des 100% d'extension. Le haut de range, hein, qui peut être aussi une prise de profit, hein, parce que déjà on arrive au niveau de notre 100% d'extension de ce W, plus point pivot daily, résistance du précédent high, on pourrait prendre la liquidité et réintégrer, à voir de la manière où on prend la liquidité. Par contre, d'un point de vue order flow, c'est là où c'est intéressant, et on a un peu un switch, hein, du sentiment. Alors ça ne nous dit pas spécialement qu'on va crash et que c'est la fin de la tendance, hein. Moi je vois toujours une tendance haussière, et tant qu'on ne structure pas quelque chose de bearish, à minima un M daily voire weekly, on sera toujours dans une tendance haussière de mon point de vue. Maintenant, ici on voit qu'on a le sentiment qui a switch. Alors comment on peut voir ça? Et ben on voit qu'on avait ici tout un funding négatif qui nous disait ok, il y avait beaucoup plus de shorts, et on voit qu'on a cassé à la hausse, on a liquidé les shorts, on voit qu'on a des pics de liquidation ici. Mais là le sentiment il s'inverse un peu, on voit qu'on a une hausse du funding. Ici au niveau du ratio long short, on a un cross qui va arriver, donc on était à globalement 57, 58, voire on a atteint un pic de 60% de short, et là c'est un peu équilibré, on est à 50-50, donc on voit que globalement on a pas mal de longues ici, de positions longues qui s'ouvrent. Après on n'a pas un open interest forcément, on n'a pas un open interest qui grimpe, donc il n'y a pas trop de FOMO, hein, comparé à ici. Voilà, on voyait qu'il y avait beaucoup de FOMO dans cette zone de prix, du FOMO short, et on les a liquidés. On voit que l'open interest a bien chuté ici, alors que là il n'y a pas énormément de FOMO, mais voilà, c'est intéressant de voir que les gens ont switch un peu de sentiment. Et la dernière fois qu'on avait switch de sentiment, c'était globalement ici, c'est-à-dire que là on avait liquidé nos shorters. On voit open interest qui chute, liquidation avec des pics ici, et on voit qu'on a un fort funding positif dans cette zone de prix, avec ici un cross, donc 50% entre le ratio long short, et voilà, on a rangé. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ce range? Qu'est-ce qu'on constate? Et ben open interest qui a augmenté, le funding qui était décroissant, et le ratio short qui a également augmenté. Donc on n'a pas corrigé, pourtant on a juste rangé, et on voit qu'on a eu du FOMO short. Donc on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire pourquoi pas ranger jusqu'à avoir un short qui augmente, un funding qui redescend, et pourquoi pas une hausse de l'open interest. Si on voit ça, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de shorts et qu'on pourra les liquider, s'attaquer à la hausse. Maintenant, on peut très bien aussi corriger, histoire de baisser un peu cet open interest en liquidant les longues, et voir comment le marché réagit. Il faut toujours s'adapter en fonction de comment le marché réagit. Mais à l'heure actuelle, on est neutre, hein, sur le ratio long short, et on a un funding qui augmente. Donc à voir. En tout cas, peut-être pas une poursuite haussière dans les prochaines heures. Voilà, le marché en général il va là où il y a le plus de liquidité et à l'encontre des gens. Donc si la majorité des gens longues, eh ben le marché corrigera ou patientera que la majorité des longues passe en short. Voilà, c'est tout simplement de l'analyse de l'order flow, toute simple. Donc voilà, sur le BTC, j'ai pas grand chose à dire, donc à part les clôtures weekly qui sont intéressantes, on va avoir des clôtures weekly qui vont être aussi intéressantes sur les alts. Je pense à
par exemple Polkadot, si je mets les moyennes mobiles, donc on a des moyennes mobiles ici 7, 20, 50, 100, on va s'affranchir de notre moyenne mobile 20 période qui faisait office de résistance depuis un moment. Donc voilà, on l'avait cassé ici, on l'a cassé ici, elle a fait office de résistance ici, elle a fait office de résistance ici, légèrement ici, et voilà, là on va s'en affranchir, et voilà, on pourrait tranquillement aller chercher une autre moyenne mobile de 50 périodes ici. Mais en tout cas, c'est encourageant d'avoir une cassure des moyennes mobiles. Je l'ai vu sur DOT, je l'ai vu, je sais plus sur quoi je l'ai vu, Avax, on est en train de se la franchir aussi. Link, ça m'étonnerait, Matic non plus. Ada, on est également en train de se la franchir. Elle a fait office de résistance ici. On a pas mal de fois buté dessus. On veut vraiment une clôture nette. Hein. Si on clôture en dessous, c'est pas validé. Mais voilà, on commence déjà tranquillement à s'affranchir des moyennes mobiles qui faisait office de résistance depuis un long moment. Et ça c'est clairement encourageant. Donc voilà, pour le marché en tout cas, moi je vois pas de fin de tendance pour le moment. Après, toujours juger en fonction des unités de temps, mais je vois beaucoup de gens qui essayent d'anticiper le top de marché, alors que ça fait un moment, je vous le dis, le momentum est puissant, hein, on peut continuer à augmenter jusqu'à avoir une perte du momentum. En tout cas, si je fais un point momentum et MACD, ok, alors on a une petite baisse du momentum, là on le voit, tac, on a une petite baisse du momentum, ça veut pas spécialement dire que c'est la fin d'une tendance, parce qu'on peut toujours faire plusieurs divergences, comme on a fait ici, c'est-à-dire que, voilà, un exemple, là, on a une divergence baissière, ici, mais on a continué à augmenter. Bien sûr, on n'a pas fait un x50, mais on a continué à augmenter. Donc c'est pas parce qu'on diverge que spécialement, ça y est, c'est la fin. Une divergence nous indique, ok, les acheteurs sont moins puissants, ils sont en train de s'affaiblir. Mais on peut très bien corriger, ranger, pour avoir une continuation haussière. Ça veut pas nous dire, momentum, ça y est, on repart dans une tendance baissière. Ce momentum d'ailleurs, enfin, cette divergence baissière sera validée si on clôture sous ce niveau-là. On ferait un M sur le momentum, bien sûr, parce que si le prix fait ça et le momentum fait ça, il n'y a plus de divergence baissière. Et sur du 4 heures, on a également une divergence, donc on a alors, ça dépend de comment vous validez les divergences. Moi, sur des unités de temps assez hautes, donc daily, weekly, j'aime bien avoir un M ou un W pour la valider, pour vraiment être sûr que cette divergence soit validée. Sur des plus petites unités de temps, je préfère être un peu plus agressif et me dire, ok, là, cette divergence est validée. Voilà, sur du 1 heure, 15 minutes, si je dois attendre que ce M se forme, en général, on aura fortement corrigé depuis. Donc là, on peut voir quand même qu'on a des acheteurs qui sont de plus en plus faibles, mais comme je le dis, c'est pas pour ça qu'on a la fin d'une tendance. Et le meilleur exemple à prendre pour ça, c'est Ether. Ether, hop, je me rappelle quand il était dans son canal. Voilà, ici. On a une divergence qui est ici. Hop. Ici. Pourtant, il a continué à faire un 34%. Et on voit qu'on a divergé tout le long là, on a une divergence. Mais il a continué à augmenter. Donc attention à ne pas être toujours focalisé sur les divergences. Certes, c'est un indicateur très pertinent, mais toujours le mettre en confluence avec une structure, avec des zones de localisation ou autre. Ici, on voit qu'on commence à faire des M. Là, ça commence à être un signal. Mais ici, pour le moment, je vois toujours des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà, attention à ne pas être trop focalisé sur les divergences. C'est un signal qui peut nous dire que le marché est en train de s'affaiblir, mais c'est pas pour ça que ça y est, on repart à refaire des creux et des sommets de plus en plus bas. Toujours voir aussi la dynamique de marché, si on est dans une tendance baissière ou pas. Voilà, vidéo très complète, je vous ai donné pas mal de détails. N'oubliez pas, s'il vous reste une semaine pour, si vous voulez trader sur Bybit, Binance, il n'y a plus de levier et FTX, je n'en parle pas, donc Bybit c'est le meilleur échange actuellement. Voilà, je vous souhaite un très bon fin de dimanche et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.